Au sommaire de ce journal, la célébration du centenaire de l'Église chrétienne évangélique du Mali. Des milliers de fidèles étaient au rendez-vous à 100 pour participer à l'événement. Reportage à suivre. Elles participent activement au développement de la société à travers leurs activités quotidiennes. Ce sont ces femmes pêcheuses et exploitantes de sable et de gravier qui passent leur journée sur le fleuve Niger. La directrice de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro leur a rendu visite. Jeudi 5 octobre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Hier, mercredi, c'était la célébration du Mauloud, anniversaire du baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Les ressortissants de Djenné et ceux de Tombouctou à Bamako ont magnifié cette date anniversaire. Ils ont respectivement organisé à Médina Croix et à Kinzambou des séances de prière et de bénédiction pour l'apaisement du climat social et le retour définitif de la paix au Mali. Mohamed Kanyantao et Abou Koni. L'édition 2023 de la célébration du Maulid, baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a été un moment de prière, de bénédiction et de recueillement. L'occasion est saisie par l'association des ressortissants de Djenné pour la célébration du Maulid de prier pour le retour définitif de la paix au Mali. Il y a 50-60 ans quand même que la même cérémonie s'organise ici. C'est pour commémorer la naissance de notre prophète. Et puis le baptême, c'est une grande fête chez nous à Djenné. C'est l'une des plus grandes fêtes donc chez nous à Djenné, à Tombouctou d'ailleurs. Donc nous magnifions le prophète, nous lisons le Bourda et on fait des bénédictions donc pour la paix au Mali aussi en même temps. Les prières aussi vont à l'endroit de nos plus hautes autorités. Et c'est Dieu qui les a confiées l'autorité. Et nous prions pour qu'ils puissent exercer cette autorité pour le bien-être des populations du Mali, pour la prospérité du pays, pour la paix dans ces pays. Et cela, ça se voit ici. Vous voyez, tous les grands marabouts qui sont à Bamako, ressortissants de Djenné, sont là. C'est à Kinzambou que les ressortissants de la région de Tombouctou se sont réunis pour la même cause, ce à travers des prêches, prières et lectures de Saint-Coran. Une tradition est respectée depuis 69 ans. Cette année, nous avons voulu fêter le Mauloud le plus simplement possible grâce aux événements qui sévissent dans le Mali, qui sévissent particulièrement dans le nord du Mali. Ils ont demandé aux Tout-Puissants d'accompagner les dirigeants de ce pays. Ils ont demandé aux Tout-Puissants d'assister les femmes de nuit comme de jour, les femmes que nous protègent, que Dieu les protège. Et Dieu, nous avons demandé enfin au Tout-Puissant d'accueillir nos morts dans le paradis. Nous exhortons ces gens-là et tous les Maliens à travers eux de les imiter. Et nous sommes convaincus en tant que croyants, en tant que religieux, en tant que chef du département, n'est-ce pas, et en charge des questions de religion, que seules les prières et les bénédictions, n'est-ce pas, et sauvent notre pays. Surtout que Tombouctou, tout le Mali est en deuil, je vais dire, principalement Tombouctou. Tout au long de la journée, les ressortissants des deux communautés n'ont cessé d'appeler les Maliens à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Et comme tous les ans pour la fête du Mauloud baptême, les familles Touré de Bamako préparent les traditionnels beignets qui se partagent avec parents et voisins. Immersion dans la célébration du Mauloud côté cuisine avec Bemba Sibi. Du mil, du riz, du sucre et d'autres ingrédients mélangés. La pâte obtenue est frite et voilà le beignet, le traditionnel beignet de Mauloud. Plus qu'un aliment, c'est un lien social car chaque ingrédient pris individuellement ne peut donner le beignet. C'est ensemble que la magie opère. C'est cette unité qui se manifeste à chaque célébration de Mauloud dans les 27 grandes familles Touré de Bamako. C'est une grande fête. Cette fête-là nous permet aussi de faire l'opinion. Ça nous permet d'être unis. L'union fait la force, quoi. Les frères et sœurs qui sont dehors, les tantes, tout le monde vient. On le fait. Les enfants, les petits-enfants, tout le monde. Chacun s'y retrouve et joue sa partition.
Les plus jeunes se chargent de la friture, d'autres de confectionner la pâte, le tout sous la supervision des aînés. Entre la fumée et la chaleur du feu se trouve en bonne place la chaleur humaine, la joie, la gaieté, le bonheur surtout de participer à cette aventure de solidarité et de partage. On fait des galettes, en même temps aussi, on fait des sacrifices. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens aussi, on les arrange. Parce que la bénédiction aussi est un armement. Les galettes, on le donne à tout le monde. Il n'y a pas que la famille, hein. On le donne à tous les voisins, tout le quartier, les Bamorokura, Tomimorobu, tout. Ces beignets seront donc dégustés par plus d'un conformément à la tradition établie par leurs ancêtres. La génération actuelle continue de plus belle à raviver le flambeau. Religion toujours, et je vous l'annonçais en titre, l'église chrétienne évangélique du Mali a 100 ans et cela se fête. Ce centenaire a donc été célébré avec faste à 100 par des milliers de fidèles. Près de 300 000 fidèles de San, Torosso et Kemparana ont pendant 2 jours échangé sur l'historique de l'église, la voie à suivre pour maintenir le flambeau et prier pour la nation. Drissa Kone. Ils sont près de 3000 fidèles à prendre part à la célébration de ce centenaire de l'église chrétienne évangélique du Mali. Après une nuit bien remplie de prières au sein de l'église, c'est la place de l'indépendance des saints qui a servi de cadre. C'est un événement qui se fait rarement. Et ceux qui ont été les pionniers ne sont plus. Et nous qui sommes la nouvelle génération, c'est un tremplin pour nous de préparer et d'organiser cette festivité. Bon, qui est unique peut-être. Il n'est pas sûr, il n'est pas évident que 100 ans après, nous serons ici à 100. Le but, c'est que nous voulons transmettre le flambeau à la jeunesse pour que la jeunesse d'aujourd'hui puisse prendre le flambeau et continuer l'œuvre que nos pères ont commencé et qu'ils puissent aller avec ça jusqu'au retour de Jésus. Ces 100 ans représentent une victoire pour l'Église chrétienne et évangélique qui, malgré les difficultés, a pu maintenir haut le flambeau tout en participant à la vie de la nation. De nos jours, nous avons 16 centres de santé et un hôpital qui est situé dans la région de Koutchala. Et nous avons plus de 600 pasteurs à travers le pays. C'est eux qui œuvrent et qui annoncent l'évangile. Seuls les pasteurs, les prêtres, les imams sont capables de s'aimer la parole de Dieu au cœur des fidèles. Et c'est par cette parole de Dieu qui change le cœur des hommes, qui change l'homme. Des messages de paix et de vivre ensemble ont été véhiculés pendant ces 2 jours de la célébration des 100 ans de l'Église chrétienne évangélique du Mali. Voilà, fallait entendre 3000 fidèles au lieu de 300 000 fidèles chrétiens. Alors maintenant, à la rencontre de celles que nous appelons Nyéléni pour leur bravoure. Il s'agit des femmes pêcheuses et exploitantes de sable et de gravier qui passent leur journée sur le fleuve. La directrice de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro, accompagnée par une équipe de la station régionale de ORTM, leur a rendu visite, histoire de nous faire savoir que ces dames participent activement au développement de la société. Reportage à Toumassari et Salif Maïga. En d'autres endroits au Mali, la pêche est exclusivement réservée aux hommes. À Koulikoro, les femmes ont inversé cette règle. Elles font cette activité aquacole au même titre que les hommes. Nous l'avons hérité de nos parents. Nos mamans faisaient la pêche collective. Nous n'avons pas encore une association formelle. Nous faisons la pêche uniquement entre femmes. Nous avons trouvé que nos mamans faisaient la pêche collective. Elles le faisaient ainsi. Nous autres, nous suivons leurs traces. Nous sommes toutes de la même famille. Le fruit de la pêche collective était vendu sur le marché. Et nos mères se partageaient les dividendes. Ici, nos sœurs ne font pas que de la pêche, elles s'illustrent dans l'exploitation du sable et du gravier. L'exploitation du sable et du gravier est une activité génératrice de revenus.
Après la mort de mon mari, j'ai été encouragée par un voisin pour faire de l'exploitation du sable et du gravier. Dès que j'ai une quantité importante de gravier et de sable, le voisin s'est chargé de vendre, ce qui m'a permis de construire ma maison. Nous travaillons dans la collégialité. Ces femmes qui font la pêche d'une part et d'autre part l'exploitation du sable et du gravier convergent chaque jour à la recherche du pain quotidien. Je suis là il y a 20 ans. Cette activité m'a permis de construire ma maison et de trouver les trousseaux de mariage de mes filles. Je demande à toutes mes sœurs de se battre pour leur épanouissement. Ces deux activités exercées par les femmes dans le fleuve ne sont pas sans conséquences. Les actrices du jour nous informent qu'elles font face aux infections cutanées et autres maladies hydriques. Comme on le dit, il n'y a pas de sous-métier, mais des sortes gens. Les femmes pêcheuses et celles qui font l'exploitation du sable et du gravier se disent être très fières de leur métier qui leur permettent de vivre avec dignité. Le groupe d'innovation Livresque est une maison d'édition qui a lancé ses activités hier 4 octobre à l'ex-Denafila. En plus du français, de l'anglais et de l'arabe, les publications de cette maison d'édition seront toutes traduites dans les différentes langues locales pour faciliter l'accès au savoir au plus grand nombre. Le lancement a été marqué par la publication d'un certain nombre d'ouvrages. Reportage signé Bemba Sibi. Le monde de l'édition malien s'étoffe avec le lancement du groupe d'innovation Livresque. La nouvelle structure regroupe des écrivains, des éditeurs, des linguistes, bref, des compétences pour offrir des contenus riches et instructifs. Le lancement de la maison d'édition a été marqué par la mise sur le marché de plusieurs ouvrages individuels et collectifs. Pour le moment, nous avons écrit un premier livre là, traduit en 9 langues, qu'on a appelé La Journée de Bilali. Un second livre, La Repentance, traduit en 9 langues. Nous avons fait des syllabaires qui sont inédits et nous avons fait un 4e livre. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur un livre que nous avons appelé Les chemins de la liberté. Le groupe d'innovation Livresque, comme son nom l'indique, entend innover en matière d'édition de livres. Ceci en faisant de la diversité linguistique du Mali un atout dans la production de savoir. Les livres que nous faisons sont assortis de jeux éducatifs, sont assortis de sculptures. Il y a des audios qui les accompagnent, il y a des puzzles qui les accompagnent. C'est différents types de jeux qui permettent à l'enfant de jouer tout en communiquant. Nous nous sommes fixés comme objectif d'écrire 1000 livres pendant 20 ans. Ça veut dire 50 livres par an. À court, moyen et long terme, le groupe entend également traduire ses publications dans 25 langues locales pour faciliter l'accès au savoir au plus grand nombre. Les membres vont aussi former les jeunes en techniques de lecture. Pas de livres, mais des sacs, des cahiers et d'autres outils scolaires seront distribués aux élèves à travers le pays. Au total, 15 000 kits scolaires et une batterie de mesures d'accompagnement pour eux. C'est en tout cas l'objectif de la grande opération de solidarité dénommée Caravane scolaire 2023-2024 que le mouvement Ambiko vient de lancer. Mohamed Nama Keïta a suivi le coup d'envoi officiel de l'opération pour nous. La rentrée scolaire 2023-2024 particulièrement éprouvante pour beaucoup de parents d'élèves en raison de la situation qui traverse les pays. Sensible à cette situation, le mouvement Ambiko a décidé de lancer sa caravane rentrée scolaire. L'opération consiste à soutenir et d'accompagner les parents d'élèves. Cette année, ça consiste à l'aménagement de certaines écoles, dont de tables-bancs, des kits scolaires, d'un sac, des cahiers et des matériels géométriques, ainsi que des frais d'inscription pour certaines familles démunies et certains orphelins. Cela consiste le premier cycle, second cycle, même les universités privées pour certains enfants. Plus de 40 localités vont bénéficier de ces kits, Inch'Allah. Les élèves et leurs parents ont apprécié la portée de ce geste du mouvement Ambiko. L'État ne peut pas tout faire. Donc s'il y a des personnes de bonne volonté qui se lèvent pour aider les gens, surtout au niveau de l'éducation de l'école malienne, on ne peut que le remercier au nom de l'ensemble des élèves du Mali et lancer l'appel aux autres partenaires
à ces personnes qui ont des moyens, qui puissent quand même penser à ces écoles. Je suis particulièrement contente de ce geste parce que les temps sont vraiment durs. Nous mangeons à peine à nos fins et les dépenses des enfants nous inquiétaient à plus d'un titre. Nous saluons la donatrice. Ainsi, durant des semaines, les équipes du mouvement politique et citoyen Ambiko vont sillonner Bamako, la capitale, et les régions pour aider à faire de cette caravane de rentrée scolaire une réussite. La remise symbolique des kits aux enfants a mis fin à la cérémonie. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Mariam Kone. Bel après-midi à vous tous.